Votre before, histoire de débuter votre soirée dans un bon mood. Et quand je parle de bon mood, je parle d'éviter les fashion faux pas et de se cultiver. Notre invité du soir a une apparence plutôt moderne, avec un esprit très traditionnel. Son amour pour les couleurs me donne mal aux yeux. Il va falloir que je porte mes lunettes. Alors, comme je le disais tantôt, notre invité du soir, bien que je l'adore, hein, je le kiffe, celui qui arrive là. Mais c'est vrai qu'entre la couleur de ses cheveux, de ses vêtements, souvent, on se perd un peu et puis on a besoin de se protéger les yeux. Mais bon. Caprice. Caprice. Ah bah, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Quoi? Comment? Quoi? Comment? Ah, qu'est-ce que tu dis en fait? Moi, je sais pas. Alors, Caprice, dis-moi, notre invité d'aujourd'hui. Ben, lui aussi, il me fait un peu de concurrence, je crois. À quel niveau? Capillairement parlant. Ah, autrement, ça m'aurait étonné. J'aime pas. Parce qu'au niveau de la voix, tu chantes un peu, toi? Vas-y, essaie de Je me serais faire... surprise. Essaie de me faire un petit truc. Là, comme ça, maintenant. Vas-y, ouais. À la fin, si tu veux, quand il n'y a plus de caméra, quand il n'y a plus personne. C'est que t'es nul. Hein? T'es nul. Non. Le T'as talent honte. comme ça ne s'expose pas n'importe comment. Oh là, la répartie de ça. Alors, du coup, notre invité du jour est vraiment l'étoile montante en ce moment. On a beaucoup de chance de l'avoir sur notre plateau, quand même. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Je t'explique tout? Vas-y, raconte. Ça marche. Ouais. Ah. Notre Apollon du jour met à l'honneur Benjerac et adopte depuis quelque temps la couleur de l'espoir. Baoulé son superstar, il est le petit frère du meilleur chanteur d'Afrique, donc quoi de plus logique que de chanter l'amour inconditionnel et la femme dans toutes ses formes. Dans sa mentalité, tout est homme, surtout si on brûle tout dans un pays à rock. Si pour certains c'est lent, sa motivation contre chaque sorcier et lui offre un début de carrière à la Makelele, loin des éléphants 2022. Ma chérie, arrête de jouer avec ses sentiments, car même si tu es ploco-ploco, pour lui, pas de Chizavest titulaire. Il a déjà trouvé sa madame, sa talois, et crois-moi, c'est une FBI égale. Isabelle s'en va et je l'entends faire hi 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 hi, disant qu'elle sait piler foutu et préparer sauce graine. Mais Lil J vient en gentleman lui dire qu'on fait rien avec ça, car nous c'est à caméra, à caméra, à caméra. Lil J Benjerac. Ah là 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 là. De la couleur, de la couleur, de la couleur. On adore. Bah, c'est la première fois que j'invite un artiste ici et que mon public commence à chanter. Eh ben, dis donc, Lil J. Là, t'es dans la gloire, là. On essaie. On essaie. Alors, Lil J, on a dit du verre. Du verre gazon pour aujourd'hui. Effectivement. Je précise que cette émission, c'est une émission entre mère et fils. D'accord. Donc, prenez bien vos places parce qu'aujourd'hui, on va vraiment dire ce qu'on doit dire. Mais Dans qu'est-ce ce qui se pays-là. passe? Non, maman, tu sais, on dit que c'est pour venir parler des habits des gens, des outfits. Oui. C'est ça, non? Donc, c'est pour ça que je suis là. Oh là là. Mais ça veut dire... Mais
Lige, je vais d'abord prendre quand même les nouvelles. Alors, on est très fiers de toi par ici. Hein. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'en ce moment, hit sur hit. Et dès que tu entends un truc, si t'es pas américain, faut te baoulé. Bon, ok, d'accord. C'est quoi le délire avec les Américains et les baoulés? Tu peux le constater, que tu vois. Tu vois, aujourd'hui, les baoulés, c'est des pop stars, tu vois un peu. Tu vois un peu le outfit, tu vois un peu. Avec la couleur, la veste velours, tout ça, tu vois. Mais t'es devenu nerveux, hein? On est obligé de mettre les prix dans le outfit. On n'a pas le choix, maman. Oui. Mais donc, je suis devenu nerveux. Très, très nerveux. Tu veux rien savoir. Il a bouché mes oreilles, bouh. Un peu comme ton petit frère. Effectivement. Congélateur. Effectivement. Il y a Caillou. Il y a Caillou dans mes Ah! oreilles. Mais alors, Lige, moi personnellement, je suis une grande fan de Lige. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux savent que, en vérité, c'est un peu mon artiste numéro 1, en fait, dans le rap game. Voilà. C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Et puis, comme il a dit, en fait, on est assez proches. Mais je vais laisser cette histoire de proximité, là. Lige, raconte-moi tout. J'ai vu Tu m'as que- rendu grand-mère, là. j'ai Qu'est-ce vu- qui se passe? Maman, tu sais, les enfants, c'est comme ça, les enfants. Ils aiment se cacher pour faire des choses. Et puis, la fille est tombée enceinte comme ça. Mais t'as prévenu vers quel mois, ça, comme ça? Il ne sait même pas ce qui s'est passé, maman. Vraiment, ça allait très vite. Moi, j'ai rien compris. Dans l'affaire de Madame I, oh, c'est rentré. Alors, Lige, aujourd'hui, papa, est-ce que ça a de l'impact sur ta carrière? Ouais. Déjà, c'est beaucoup de responsabilités. Tu m'étonnes. Ouais. Tous les jours étaient un nouveau jour. Et voilà, je vis ça au quotidien, ça fait plaisir. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et surtout les bénédictions, tu vois. Tu m'étonnes. On sent que... Ouais. on voit les retombées, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Alors, Lige, t'as un look qui nous sort complètement de l'ordinaire. Hein. Et je trouve que depuis quand même 1 an, 2 ans, tu te lâches. Hein. J'ai l'impression que tu veux vraiment, en fait, expérimenter ton look. C'est-à-dire que tu es dans tous les sens, entre les couleurs, entre les formes, les modèles, la taille. Tu t'éclates. Ça, c'est une photo que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai téléchargée, que j'ai beaucoup aimée. Bon, là, je sais pas ce que tu essayais de faire. C'était en mode... Pour le deuxième coup, pour le deuxième gosse, c'est ça? Non. Qu'est-ce que c'était? Il a dit oui. Oui. Yes. Alors, du coup, en ce moment, tu t'inspires de qui, en fait, pour tes looks? Waouh. Moi, c'est un mélange de tout, hein. Déjà, le vert, c'est la nature. C'est-à-dire, j'aime tout. Nature, l'espoir, comme ce qu'elle a dit Caprice. Ouais, la nature. T'as aimé déjà le... Elle est bonne. Caprice, elle est trop forte, franchement. Elle est bonne. Elle est bonne, notre capricieuse. Elle maîtrise. Elle est très capricieuse, comme tu as dit. Moi, déjà, j'aime beaucoup le vert, tout ce qui est nature, la verdure, tout ça. Comme tu as dit, c'est la couleur de l'espoir. Tout ça. J'aime beaucoup. Et les looks, moi, je suis beaucoup les Américains, tu vois. D'accord. Beaucoup Kanye West, Kendrick Lamar. Et aussi, j'aime beaucoup le look d'Emmanuel Keïta. Là, je vous dis. c'est trop elle mignon. elle est un peu, tu vois, il y a la fraîcheur, il y a la folie mélangée. Ah, j'adore. Ouais. Mais n'empêche que ta couleur verte, j'aime pas. Je crois surtout pas, en Toujours fait. tu me dis ça. Oui. Ne crois pas que tu vas me dire que tu aimes mon look et je vais me taire. Je suis têtu, maman, c'est ça. Mais est-ce que si tu pensais à faire un peu en rosé? Ah ouais? Il est bien le vert de Caprice, il a un vert jade. T'as vu le vert de Caprice? Ouais, c'est un bleu turquoise, je pense. Ouais, ah oui, c'est vrai, c'est du bleu turquoise. Moi, j'appelle ça du vert jade. Caprice, viens, que je touche tes cheveux. Ramenez là. Dis, C'est un beau vert quand même. Ouais. T'as vu, ça fait un peu. C'est parce que le bleu s'en va. Donc ça. Non, c'est du bleu turquoise. C'est du bleu turquoise. Et comme ça s'en va, ça se rapproche plus du Sur vert le jade. Voilà, c'est ça. C'est bon, vas-y, casse-toi. Donc du coup, explique-moi. Alors, du coup, tu t'inspires en fait de pas mal de célébrités américaines par rapport à ton look et tout ça. Ouais. Est-ce que tu es souvent critiqué par rapport à ton look, hormis moi qui te critique? Beaucoup. Et tu t'en fiches? Mais je prends en compte, tu vois, j'essaie de raffiner un peu. Pourquoi tu prends ça en compte? Non, je prends en compte parce que, tu vois, le public, c'est eux qui nous font. Mais quand je dis que je prends en compte, Ouais. j'essaie de ne pas aussi dégoûter, tu vois. C'est-à-dire, il faut que ça soit beau à voir, en fait. Même si tu es fou, il faut que ça soit beau à voir. Bah, je peux te dire un truc. Ouais. Ça va, c'est beau à voir. Ah là là. Donc, les gars, je vous écoute plus, c'est fini. Ah là, c'est mort, là. C'est fini. Là, c'est mort. Lil G, en ce moment à Abidjan, est-ce que tu as des départs prévus? Tu as une sortie? Vas-y, raconte tout. Ouais. Baoulé, son superstar. C'est quoi le délire de... Mettez-moi le drapeau, là. J'ai vu un drapeau. T'as sorti un drapeau, gars? Ouais. Ça signifie quoi? Alors, orange, blanc, un peu de vert, un peu d'étoile, Baoulé, superstar. Bon, tu chantes Baoulé et star. Est-ce que ça va ensemble, tout ça? Baoulé et star? Ouais, parce que tu sais, les Baoulines, nous, on est toujours on exagère beaucoup dans tout ce qu'on fait, tu connais.
Guess bon sens, il met les chaussettes ici, il attrape la guitare ici. Tu vois, c'est comme ça, on est congélateur, manège à confirmer, on ne comprend plus rien. Il fallait sortir un drapeau pour ce peuple-là. Et un peu d'orange Mais comment blanc, on pourrait expliquer ce drapeau? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce drapeau? Alors, on a de l'orange, on a du vert comme tu aimes. Explique-moi ce drapeau, Lydie. Tu vois, ça ressemble un peu au drapeau des États-Unis, si tu vois bien. D'accord, avec les étoiles? Avec les Enfin, je étoiles. vois rien des États-Unis. Donc, Ah, si. Ah oui, les bandes et le côté... Comme je dis, si tu n'es pas américain, sois au moins baoulé. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, c'est un peu les States, mais en version Côte d'Ivoire un peu. Tu vois un peu. Ah, orange, blanc, Vous voyez vert. vous voyez un peu le monde. Ah, j'ai pas capté, gars. Mais en fait, c'est hyper créatif. Ouais. Ah ouais. Donc, dans ta tête à toi, en fait, tu t'es dit que les baoulés que je vois à Abidjan, c'est gaou, là, ils ressemblent à les Américains. Eh, maman, arrêtez ça. Je suis venu pour révolutionner ça, effectivement. Pour changer les choses. D'accord. Mais je crois que le congélateur a essayé également, non? Non? J'ai la tête. Il a bougé ses yeux, il bouge. D'accord. Alors, donc, du coup, tu ne t'inspires pas de personnalités africaines? Si, beaucoup. En Côte d'Ivoire, en Afrique, je suis beaucoup. Nigérien, Ghanéen, Ivoirien, je m'inspire. Ouais. De tout. Ouais, tout ce que je vois. Et là, en ce moment, sur mon plateau, explique-moi, t'es un peu froid, c'est ça? Ouais, ouf, oh là là. T'es un peu froid? Effectivement, maman. Oh, mon fils. Ramenez-lui un drap. Je grelotte, maman. Parce que là, la fourrure, Ouais. ça craint quand même. Alors ça, c'est... Notre père Gadi Célie a dit ici que vous étiez des stars, il fallait vous laisser comme ça dans vos délires. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme ça. Un artiste, c'est la folie. Il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il s'exprime dans ses vêtements. Mais depuis quand même quelques mois, tu t'exprimes de trop, Lydie. Tu t'exprimes, gars. Maman, c'est comme ça que je suis. Ah. C'est mon côté un peu baoulé superstar là qui est comme ça, c'est pas moi. Alors, nous allons partir à ma nouvelle petite rubrique, on va dire éphémère ou pas, la correction. Alors, vous savez qu'il y avait la fashion battle et tout ça. Et puis, il y avait des thématiques. Et puis, il y avait deux protagonistes qui se ramenaient sur le plateau. Et puis, il fallait décrypter leur look. Et puis, en général, je n'étais pas très gentille avec ces gens-là. Et puis. Donc, à chaque fois, j'essaie de corriger ça, les différentes thématiques qu'on a eues. Et puis, donc, il y a pas mal de personnes qui nous réclament encore la fashion battle. La fashion battle n'est pas terminée. La fashion battle n'est pas terminée. Elle sera de retour très bientôt. Mais avant ça, il faut que je puisse corriger. Déjà, qui se rappelle du premier date à Paris, la thématique premier date à Paris qu'on avait donnée à certains? Top. Je vais corriger ça. Fashion battle, la correction. Aujourd'hui, nous aurons Péké de Cocody et David de Yopougon. Bonjour les garçons. Bonjour madame. Ça va? Oui, Ouh, ça va, madame, ça va. il n'y a pas école, c'est caprice. Ok, merci Caprice. Ça va? Oui, ça va bien, ça va. Alors, je vais vous donner les règles du jour. Vous avez 20 minutes. La totalité du magasin. Donc, vous pouvez aller en haut, vous pouvez aller absolument partout. Ok. D'accord? Et vous aurez un budget de 80 000 francs CFA. Donc, vous avez 80 000 francs CFA pour un premier date à Paris. On a senti que vous étiez des gars qui voyageaient. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller Ok. dans 3, 2, 1. C'est parti! Go! Les garçons, attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On sort des cabines. Bravo, bravo, bravo. Bon, est-ce que Eka va apprécier? Est-ce qu'elle va se dire qu'ils sont prêts pour un date à Paris? Allons voir lequel de nos concurrents a remporté cette battle. Retrouvons Eka et notre invité en plateau. On y va les garçons? C'est parti. Bon, ils sont mal tombés parce qu'il y a deux Parisiennes. Complètement. Ah, Ah ouais. ramenez-moi les gens, là. Pourquoi on fait cette thématique? Ah, l'autre n'est pas là. Moi, si je suis une personne qui vit en Côte d'Ivoire et qu'on me dit j'ai un date à Paris, automatiquement, je vais me dire que le Paris qu'on a rajouté de plus, c'est pour ce côté de froid. Je peux comprendre que vous soyez habillés, vous, pour l'été parisien et l'autre peut-être pour l'automne parisien.
ou pour le printemps parisien. Donc on va laisser le côté du temps parce que ça ne vous a pas été précisé et spécifié. Donc il n'y a aucun souci. Mais laisse-moi te dire, cher gars, même en été, en fait, un mec qui me date comme ça, je refuse, mais complètement. C'est quoi ce pantalon, en fait? T'as cru que quoi? Alors, du coup, cette chemise, elle a l'air tout droit d'être sortie d'un vestiaire d'un mec qui a 60 ans. Ensuite, le pantalon, je sais pas, il a l'air fade sur vous entre la couleur, la forme. Moi, j'aime bien. Et quand un pantalon est autant long, pourquoi prendre ce genre de chaussures? On a l'impression que les chaussures ont été fourrées dans le pantalon, mais no sense. Vous êtes bien pour bien coiffer vos cheveux, mais pour vous habiller, non. Il n'y a pas de... Chacun crée son style à partir du moment où il se sent bien dans son univers. Et là, il n'est pas très mal habillé. Il est pas mal. Il est très à l'aise, il est simple. Et pour moi, déjà, il gagne parce qu'il a respecté l'émission. Malgré les critiques de cas, il s'est quand même déplacé. Et l'autre n'est pas venu. Ici, c'est moi qui décide de tout. Je suis ta grande sœur, il faut me respecter. Bon, il y a des menaces. Il y a des menaces. Emmenez-lui son chèque. Voilà. J'ai l'impression de revivre un cauchemar avec ce pantalon. C'est bon, c'est passé. Alors, Lille, Ouais. si t'as envie de date une meuf, Déjà, à Paris, on va se dire c'est l'automne, c'est le printemps, c'est l'hiver, c'est l'été. Vas-y, choisis ton temps. Vas-y, on va aller sur l'été quand même pour qu'on puisse se sentir bien à l'aise ici. ouais, moi, je suis... Comment tu seras habillé? Quand c'est l'été, vraiment, je pars sur du vraiment basique. C'est-à-dire, quand c'est l'été, j'aime pas trop abuser. Déjà, j'ai ma teinture verte déjà. Quand on voit, c'est déjà vert. D'accord, mais tu seras allé sur quoi? Pantalon, short, hoodies, je sais pas moi. Enfin, Les t-shirts blancs vieux, j'aime bien les t-shirts couleur unique blanc. un petit t-shirt blanc, simple. Une culotte, une belle culotte pour mettre un peu les jambes en valeur. D'accord, un petit short, ouais. Pour mettre un peu les, voilà, les Ah, belles jambes. t'as des jambes à mettre en valeur? Ouais. Ouais, je vois le délire. Un peu. Ouais. Basket, Ouais. voilà, et tout. En général, tu dates les meufs où pour le premier rendez-vous? Ouais, dans les restaurants. Ouais, Restaurant? Ouais, donc. Ah, t'aimes bien d'être dans les restaurants? Ouais, les rencontres, pas non, bowling. parler et tout. Oui, mais pas forcément restaurant. Enfin, je veux dire, t'as envie de date avec une meuf, en fait, ça peut être au bowling, ça peut être au cinéma, Ouais. ça peut être au resto, ça peut être pour un pique-nique. T'as date ma belle-fille où, déjà, la première fois? Ah, maman. Mais restaurant, les premiers rendez-vous, le plus souvent, c'est plus au Restaurant. C'est vrai qu'en général, les gens ne se prennent pas trop la tête ici, hein, c'est plutôt restaurant, ouais, restaurant, tranquille. Hein. Où on va avec une facture élevée, où la fille, elle va manger au moins 32 100 francs. C'est ça la facture élevée? Mais c'est élevé, mais il y a 3 ans, il y a 3 ans, c'était élevé pour moi, il y a 3 ans, c'était combien? Maintenant, Ouais, c'est tu rien. m'étonnes, ouais, c'est vrai en Maintenant, plus. ça va. Ouais, je vois le Donc, délire. restaurant. Je l'aime bien parce qu'il est tellement vraiment Lil G, lui, avec lui, c'est ça, quoi. Restaurant, tu vois, t-shirt, tu mets un beau jean, un joli jean, une belle paire de baskets. Du coup, pour aller au restaurant, tu serais plus allé sur jean? Ouais, sur un jean, un t-shirt, une belle montre. Tu connais, j'aime les chaînes, j'aime les... Ouais. Avec Pour la rajouter tête. ton superstar quand Voilà, même. tu vois, je suis une star, donc quand j'arrive, on doit savoir. Donc, quand Ya. j'arrive, ça pop, Ya. fini. Gâté. Tapé. Fini. Alors, moi, j'ai ma petite idée à moi. Ouais. Alors, du coup, j'ai ramené mon mannequin Ok. que j'ai emprunté à la grande styliste Michel C. Et je vous dirai pourquoi j'ai fait ce choix. Caprice, ramène-moi notre mannequin. Ah là là, quel charisme! Ah. Le genre de mannequin. Alors, comment tu vas, Antoine? Ça va, Ça va bien? ça va très bien, merci. Alors, Antoine. Alors, du coup. Ah, j'adore tes cheveux. On sent qu'ils sont entretenus. Hein. N'est-ce pas? Applaudissez pour Antoine. s'il vous plaît. Est-ce que tu es au courant de la thématique? Si, on en a parlé. La thématique. Alors, C'est un date à Paris. exactement. Toi, quand tu dates, en fait, comment tu t'habilles en général? Bah plutôt simple dans mon style, Ouais. un peu élégant, un peu urbain, décontracté. Pas trop en faire pour la première fois. Pas trop en faire pour la première fois. Exactement. Ah ouais. Parce que Baoulé Superstar, tout à l'heure, nous disait qu'il fallait mettre les bijoux, qu'on sente le côté star. Bon, moi j'ai des bijoux, mais c'est moins star peut-être. Alors, c'est sobre, une chemise et un pantalon
noir. Donc, ça pour attirer vraiment la sobriété. Ce côté assez sobre. On est parti sur une veste. Alors, la petite veste, en fait, pour rajouter un petit peu de couleur et pour rappeler ce côté, justement, métrosexuel. Est-ce que tu peux être face à la caméra, Antoine? Juste là. Voilà. Donc, on allait un peu sur cette couleur bleue, justement, pour rappeler ce petit côté métrosexuel. Le métrosexuel est quelqu'un qui ose. Et une femme a forcément envie d'un mec qui ose. Et un mec qui ose, il ose partout, en fait. Il ose. Non, c'est bon, je ne vais pas commencer. Mais juste pour dire, en fait, quand on vient à un rendez-vous, on met ses meilleurs atouts en valeur. Mais surtout, on joue la carte de la sobriété, de l'élégance. Et puis, on montre qu'on est stylé quand même, qu'on ose un peu. Et donc, pour moi, en fait, c'est un parfait style entre la petite veste, entre la chemise, entre le pantalon, entre les chaussures. Pour moi, c'est un look qui passe, mais totalement. Caprice, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore. Moi, j'adore. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime les hommes qui n'en font Bien pas sûr. trop. Et comme tu expliquais le côté métrosexuel, le métrosexuel, c'est l'homme qui est soigné. Exactement. C'est même Dans le pas, détail. voilà. C'est pas l'homme raffiné, c'est l'homme soigné. Exactement. Donc voilà, on sent... et puis, bon, là, on peut ça avec les cheveux. En plus, ça, moi, j'aime bien le petit côté un peu, tu vois, coiffé, décoiffé. Voilà. Léger. Ah ben, Léger. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce look? ouais, j'aime bien, j'aime bien. La boute à gaine, j'adore. Ouais, magnifique les chaussures, j'adore. Beaucoup. Ouais. Et tu es Zo, champion. Alors, moi, ce que j'ai surtout kiffé, en fait, dans la boutique, c'est cette veste. Cette veste que je peux mettre, moi, en tant que femme. Cette veste qu'un homme peut mettre, mais n'importe qui peut mettre. C'est-à-dire, déjà, quand la meuf, elle te voit arriver pour ce premier rendez-vous, elle voit un homme qui est élégant. Elle voit un homme, en fait, qui est stylé. Et en même temps, elle voit un homme qui est sobre. Il a des cheveux, donc je me suis dit, lâcher les cheveux donne encore plus cette dégaine. D'ailleurs, elle a failli mourir, alors qu'elle n'est pas en date avec lui. Mais tout ça, c'est ça. C'est ça le date. C'est ça le date. Ah, on a de belles pièces chez Michel C. Il faut qu'on fasse un tour. Hein. Ouais. Surtout s'il y a des mannequins. Non? Sushi, ouais, c'est tout ça. Comment elle est magnifique. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. On peut partir à Paris? Ah, tiens, va à Paris. Toi, te chercher. Ah, Caprice. Je crois qu'elle les aime white. Ouais. Il y a eu... Parce que les gens se sont baladés ici. Il y a eu un mariage, là. Ah ouais. Caprice. Les gens se sont baladés ici pendant la Fashion Battle. J'ai pas vu avoir ce comportement. Tu penses qu'elle est baoulée? Vous aimez bien les Caprice? whites, toi? Parce qu'elle est baoulée. Les Baoulés, ils aiment beaucoup les whites. On doit être baoulée maintenant. Je sais qu'elle est Apparemment, jolie. elle a un côté, peut-être, on ne sait jamais. C'est ça qui l'a Elle a fatiguée. couru, elle le pain. Hein. Elle a couru. J'ai compris. Écoutez, on va passer à la pub. Next. Ah, Lil G, apaise mon esprit. Je vais faire du sale. Je vais faire du sale. Je sens que je vais faire du sale, Lil. Et j'ai pas envie que tu sois mêlée à tout ça. J'ai pas envie de t'éclabousser. Donc, essaie de chanter quelque chose. Ça va m'apaiser. On passera à la Fashion Police. Au calme. Apaise-moi. Apaise-moi, Lil. Aso Jimmy abole, chéri coconana yo miso. Paye tem tu me goumestine aso break ma. Pour toi j'ai Gucci dernier kata. Tu veux aller où à Dubaï? Quand je te vois façon je baille. Prends-moi un cadeau baby oh. Jamais tiré, mamie, oh. Eka, tu as dans guitare, oh. Ça c'est la fille de Issa. Elle a une forme de guitare, oh. C'est pas les pingos là. Elle est comme, elle est J'aime quand tu ris là. Du pays, oh, ouais. Ah, j'adore! Je me sens un tout petit peu apaisée. Je pense que je peux passer à la Fashion Police.
maintenant. Ouais. J'espère que le premier aura beaucoup de chance, parce que j'ai écouté la voix de Lille à peser. Ramenez-moi la première viande, s'il vous plaît. Attends. Ah, tiens, Brenda Biya, le continent. Alors, ça, c'est Brenda Biya. C'est la fille du président du Cameroun. Ouais. Je l'adore. Je la kiffe. Elle a un look qui sort complètement de l'ordinaire. Alors, elle est en France, hein. Alors, en fait, Brenda Biya, je l'ai choisie parce qu'en plus d'être la fille du président, elle est quelqu'un de très stylé. C'est vrai que beaucoup de personnes n'oseraient pas porter des bottes comme ça avec un tel pantalon. Mais franchement, ça déchire. Ouais. Ça déchire. On est sur vraiment un trench oversize, gros t-shirt oversize, pantalon déstructuré, des bottes. Je pense que ces bottes-là, je ne sais plus, elles sont de chez qui, mais elles ont fait mouche un moment de malade. Et le tout réuni, je trouve que ça donne une identité propre à elle. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses de ce look? Pas mal, le petit doigt surtout. Le petit doigt, t'as bien aimé? Pas mal. Ouais. Brenda Biya, je l'apprécie beaucoup. Ouais. Elle est déjantée, hein? Ouais, elle a un truc qui... Elle a quelque chose. Elle a quelque chose, cette meuf. Elle a quelque chose. Mais c'est bizarre. Je connais cette salle de bain. Elle m'a l'air familière, cette salle de bain. On y fait beaucoup de choses. Ah bah tiens, ouais, je me disais bien. Je me disais que je connaissais cette salle de bain. Ah ouais. C'est pas le qui veut qui rentre vers là-bas. Je sais qui c'est. OK. Next. Je la connais. C'est ma petite Fifi, Bichakaba. Qu'est-ce qu'elle a porté là? Un sachet noir? C'est quoi ça? Bichakaba. Ça a l'air je sais pas, ça ressemble un peu au paquet que je prends pour aller faire les take-away, les emporter au mariage des gens. Mais c'est ça? Bah, c'est un peu ça, non? Non? Tu en penses quoi? Remettez, s'il vous plaît. Ne regarde surtout pas ses fesses ni ses seins. Regarde le top qui ressemble au sachet. Et ce qui me plaît, il a dit. Ce qui me plaît pas, il a dit. OK, on y va? Moi, je valide pas trop. Hein. Ah ouais? La robe avec le haut, là. C'est une belle femme, mais franchement, elle pouvait faire mieux, je pense. D'accord. Alors ça, c'est l'erreur que beaucoup d'invités font, en fait, parce qu'ils ne me connaissent pas suffisamment. Moi, je valide complètement ce look. Bon, Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, la jupe. Une petite jupe sirène. Et le haut, en fait, je sais pas c'est quoi la matière, mais on a l'impression qu'on lui a peint ça sur la peau. Et comme elle est bien sculptée naturellement, moi, j'ai complètement kiffé son look. Mais il fallait quand même que je commence par le petit sac noir. Ça allait être trop facile d'apprécier ce look comme ça. Mais c'est vrai que j'avoue quand même que ça ressemble à un petit sachet noir. C'est-à-dire que la meuf, je vais avec elle à un mariage, pas besoin d'avoir un sachet avec moi, je n'ai juste qu'à enlever son haut. Et c'est bon, take away sur le côté. Alors, quand vous avez une femme comme Bichakaba, hein, franchement, ne vous le faites pas prier. Mettez vos curves en valeur de façon propre. Vous avez remarqué, elle est bien habillée, il n'y a pas de sein qui dégouline, on n'est pas en train de tout le temps nous montrer des fesses et des fesses. Elle est sexy. Mais on ne voit pas, par exemple, la tenue n'est pas trop courte. Le haut n'a pas les seins qui montent jusque sur le cou. Ça va, elle est bien coiffée. En plus, j'aime beaucoup comment elle a mis comme ça l'arrêt sur le côté. Donc, on voit bien son visage, il est dégagé. C'est-à-dire qu'elle a joué, en fait, avec la forme. Vous voyez, c'est asymétrique, le haut. Et elle a également joué avec la symétrie au niveau des cheveux. J'adore. Et la petite touche rose avec le petit sac qui rajoute de la couleur, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Moi, j'ai un truc à dire. Là. En fait, moi, je me dis, quand tu as des rondeurs comme ça, ouais. Il faut aller au bout des idées. Tu veux qu'elle se tourne? Non, là, elle ne peut pas. C'est une photo. Ouais. C'est possible. Tu as dit là, un tout noir. Tu as dit le haut, là. Ouais. Tout noir comme ça, avec les gants. Vous mettez des gants en façon de... Ah ouais? Des gants. Il fallait qu'elle mette des gants. Mais je pense que là, c'est une photo que j'ai chopée sur son Instagram il y a juste quelques jours. C'est joli, mais... Elle peut rajouter quelque chose? Elle doit aller un peu dans l'abus. Toi, c'est autre chose que tu veux, là, en fait, Lille. Il ne faut pas parler de gants, en fait. Next! N'importe quoi, toi. Alors, ça, c'est ma petite sélection. Comment être parfait en denim? Alors, le denim, c'est du jeans. Anastasia Aïssata Dia, ancienne Miss Côte d'Ivoire. Migès Paris, ancienne rien du tout. Elle est nouvelle dans tout. Olivia la fabuleuse, parisienne de son état. Alors, je vous fais une petite sélection, en fait, de look denim.
J'adore le jean. Je suis même habillée, moi, en jean aujourd'hui, mais je n'ai pas fait un total look denim. Alors, donc, je vous donne 3 propositions de look denim, même 4. J'ai rajouté Sacha. Ah, je sais pas que j'avais mis Sacha, elle est magnifique, Sacha, dans sa robe. Alors, quand on veut s'habiller en total look denim, voilà. Si vous voulez faire un total look denim et ne pas vous planter, regardez cet ensemble de Anastasia, de Aïssata Dia. J'ai adoré. J'ai adoré la petite camisole, la petite veste comme ça. J'ai adoré. Entre pantalon taille haute, l'encolure, comment elle a tiré les cheveux en arrière avec le petit bijou qui descend comme ça. Waouh, quelle merveille. Qu'est-ce que tu as pensé? Elle est magnifique. Ouais, je vois Aïssata, vraiment, c'est la classe. C'est la beauté incarnée. C'est un pain, comme on le dit. Ouais. Moi, je valide de fou. Tu valides de fou. Ouais. Yeah, yeah. Ouais, elle a du chien, quoi. Ah, du chien. C'est sonné dans le cou. Alors là, c'est Migès, voilà. Styliste, modéliste parisienne. On va rester d'abord sur Migès. Il faut avoir de très, très, très belles jambes et une peau vraiment soignée pour porter le short aussi court de Migès avec ce petit top. Il faut dire que Migès est un petit gabarit. C'est quelqu'un qui n'est pas très grande, elle n'a pas de grosses fesses, elle n'a pas de gros seins. Elle a juste ce qu'il faut là où il faut. Elle est juste magnifique. Maman de 2 enfants, on ne dirait même pas. Donc, du coup, pour aborder ce genre de look, en fait, c'est en plein été. Voilà, et il faut vraiment avoir le corps qui va avec. Donc, j'ai complètement aimé. Avec les petites sandales comme ça, et le petit sac vert. Elle a fait des couleurs dépareillées. C'est-à-dire, elle a fait un total look denim avec un sac vert, des chaussures avec une petite note de rouge. Mais le rendu est juste parfait, magnifique. Une tenue que je peux recommander pour aller à la plage, pour aller pour un pique-nique, pour faire les courses en pleine rue. Eh ouais, on a le droit. On a le droit, c'est notre corps. On a le droit de porter des tenues aussi courtes pour se balader. Il faut juste avoir le corps pour. Vous voyez, quand on est aussi fine, ça ne fait pas vulgaire. Imaginez Carmen Sama dans cette tenue. Waouh! Next. Wow. Ouais. Alors, Isaiah Denzel. Ça, tu vas adorer. On va rentrer dans ton mood, là. Lui, je le suis. Celui-là. Ouais. Alors, Isaiah Denzel est styliste. Il est personal shopper, il est artiste, il fait tellement de choses à la fois que je ne sais même plus quoi lui dire. Alors, mon amour pour les oversize et tout ça, en fait, bah, c'est lui. Applaudissez pour lui. J'étais le genre à m'habiller très, très, très féminine. Je n'osais même pas les styles garçons ou aller en oversize. Et il m'a donné l'amour du oversize. C'est également mon styliste et mon personal shopper. Alors, voilà comment porter un costume quand on n'a pas envie de paraître classique. Ça, qu'est-ce que tu en penses, Léger? Ouais, Tu pourrais mettre cette tenue? Mais lui, il est fort, c'est un fou. Alors, il joue avec les coupes, il joue avec le volume, il joue avec les modèles, il joue avec les couleurs, il prend des risques. Il est viril, ce mec. Il est viril dans le look. Hein, il est bon, hein. Il est bon. Il donne envie quand même. Ouais, pas mal. Un autre modèle de Isaiah. Ouais. J'ai adoré, en fait. J'ai adoré. C'est-à-dire que c'est asymétrique. Il joue avec tout. Regarde la couleur. Mette-moi ça. En fait, quand il s'habille, il y a également la gestuelle qui va avec. Il y a tout un mood qui est autour de ses tenues. C'est pas seulement de porter le vêtement. C'est-à-dire que c'est comment il se tient, dans quel esprit il est. Je sais pas. Là, avec Taïga, parce qu'il s'occupe également aussi du styliste de pas mal de personnalités publiques et personnalités people, comme Tiga. On dit Tiga et Taïga. Ouais, Taïga, c'est pareil, en fait. Taïga. Alors là, j'ai complètement adoré, en fait, ce manteau et les chaussures, le pantalon. En fait, il a des tonnes de cargos et il te donne envie d'aimer les cargos. Léger, est-ce que tu peux t'habiller comme ça? Ouais, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Il faut son numéro. Avec plaisir. Alors du coup, en fait, là, c'était à la Fashion Week de Champs Paris. Et voilà, donc on y était il y a quelques mois en arrière. Et voilà, c'était un moment magnifique. La mode, en fait, elle se réinvente toujours. Et nous qui sommes du côté de Paris, en fait, quand il y a des Fashion Week, on essaie vraiment de participer aux Fashion Week pour essayer de voir les dernières tendances et se mettre dans le flow, en fait, dans le bain. Après, il y a la mode et il y a le style. La mode passe, le style y reste. Donc à vous de choisir. Soyez stylé, soyez modeux, soyez ce que vous voulez. Il te faut le numéro de Isaiah? Ouais, enfin, il est trop fort, il est trop chaud. Il est chaud, hein, il est lourd. Ouais, je le suis sur les réseaux. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, je t'embrasse, mon Isa. À bientôt, chérie. Take care. Next.
Wow. Ça, c'est ma star, ça. Ça, c'est ma star. Ça, c'est moi. Maintenant, je me reconnais dans l'émission. Ah oui? Oui, oui, oui. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est nous. D'accord. Elle est baoulée également? L'ethnie, je connais, je sais pas. Mais c'est une star, maman. Regarde. Alors, il s'agit de la jeune rappeuse Marla. Elle a des punchlines comme personne. Elle rappe excellemment bien. Elle a un bon flow. On aime bien. Mais ça. Non, moi, je valide. Franchement, moi, je valide. Qu'est-ce que tu valides, Léger? Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est une artiste. Voilà, les artistes, c'est la folie, en fait. Et elle a mis de la folie, maman, franchement. La teinture, les ceintures, le ventre dehors, tout ça. Ça nous rappelle un peu Rihanna, un peu dans le passé, sur les covers de Vogue. Regarde un peu, maman, regarde. Parce que Rihanna... c'est le make-up qu'elle a un peu appuyé sur le make-up. Mais le look, il est bon. Moi, il est valide. Franchement, la petite, là, c'est bien habillée. Pourquoi les gens font ça? C'est quoi tout ça, là, même? Elle est bien habillée. D'accord. Alors, moi, ce que je pense, en fait, c'est Marla. Ouais. Marla, je vois où elle a essayé d'aller. Hein. Je sais très bien ce qu'elle a essayé de faire. Un peu en mode... Waouh, OK, c'est parfait. Un peu en mode Alia. Elle essaie d'être un peu Ivy, Alia, petite teinture, petit maquillage. Elle a une dégaine, en fait, de bad gal, de bad bitch, comme on dit. Sauf que même quand on est bad gal, on est bad bitch, on essaie de faire les choses avec cohérence. C'est ça. Il n'y a rien qui va, là. Il t'a défendu, mais... Il n'y a rien qui va. Entre le maquillage, entre le flow, entre les positions, entre la tenue. Bon, en fait, je sais pas, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de sens. Entre le maillot tricoté, le petit top avec les imprimés en mode serpent, la ceinture. Ah bah tiens, vous avez la même ceinture pour le coup. Ouais, c'est... En fait, il n'y a rien qui va. Alors Marla, je vais te conseiller quand même, si tu as du mal en fait à faire le look bad gal, bad bitch, vas-y sur des robes. Vas-y sur des robes, chérie. Non. Marla. Mala. Pas ça. Pas cette robe. C'est quoi tout ça? Alors, je sais pas si c'est un... Il fallait au moins repasser la tenue. Elle a pris à Cocovico, on lui a ramené comme ça, avec tout. Non, je crois que c'était pour un clip. Mais il fallait repasser qu'on a emmené. On a quitté ça Un bail de... de sagacité, comme ça, Doug Saga dans le temps, là. Quand vous l'avez reproduit, j'ai vu ces réseaux. Mais Doug Saga repassait ses vêtements, chérie. Dieu, vraiment. Attends, j'ai bien... Alors, Marla, je vais te donner quelques petits conseils. Tu as une petite sœur. Enfin, côté zik, franchement, tu sais comment j'adore le rap. J'ai même essayé d'être rappeuse, mais ça n'a pas marché. Alors, le look que tu as essayé de reproduire, c'est ça. Regarde à l'écran, ma petite, et prends des notes. Je ne suis pas contre le fait que tu essaies d'être une bad gal. Juste un peu de cohérence. Là, elle a porté un pantalon taille basse avec un top asymétrique. Quand tu pars en soirée, si tu veux faire un look bad gal comme tu essaies de le faire, va avec cette tenue. La ceinture, la petite chaînette. Ouais. Le petit soutien qui est là, tu vois, il y a du sens. On est dans la cohérence. C'est raffiné aussi. Le petit soutien métallique. Ne me dis pas que tu n'as pas de moyens parce que les friperies, laisse tomber, on trouve des merveilles, mais pas possible. On fait toutes les fripes, on fait tous les vêtements de luxe, on fait de tout. Quand tu es stylé, tu fais partout. D'accord? Donc, prends note. Hein, Marla? Prends note. Ensuite, next, un autre modèle. On y va. Alors, tu peux également avoir un petit cargo comme ça, toujours avec tes petits soucis, parce que je sais que tu aimes montrer tes seins, tu aimes montrer aussi que tu portes la culotte d'un homme. Pas de souci. Vas-y sur un truc propre comme ça. Où c'est de la cohérence au niveau de la couleur. Petite chaînette, petite paire de lunettes, petit mot de bas de gale. Mais t'es fraîche, tu vois. C'est vrai. T'es fraîche, tu comprends? Toujours en cheveux courts, il n'y a pas de souci. Mais sois cohérente dans ton alignement. Par exemple, petit après-midi, toujours comme je sais que tu aimes les soutiens. Hein? Tu aimes les soutiens. Donc, il faut que ce soit cohérent. Petite chemise oversize, petit haut de maillot, petit pantalon oversize, petit paire de tennis. Tu fais bad girl. Tu donnes envie, girl. Tu donnes envie et aux filles et aux mecs. Hein? On ne dit pas merci, c'est gratuit. Fais-moi juste un couplet dans le rap. Non, c'était ça. Marla. Ouais. Je valide tes conseils. C'est qui ça? T'as vu ce qu'il a fait, lui? T'as vu le comportement de votre ami, quand même? Et là, elle a damé le pion. Là. Il s'est marié. Boum, dans le dos. Le gars, il s'est marié. On n'a rien vu, hein. Petit bengue, il s'est marié. C'est un maratapé. On n'a pas apprécié. Félicitations de quoi? Félicitations, suspect 95. Ah, on t'a félicité, mariage, on t'a félicité. Suspect 95 s'est marié. À sa mariée.
en France, avec sa famille. Il est marié. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le costume de Suspect. J'ai beaucoup aimé surtout la couleur qui était en parfaite phase, adéquation avec le lieu. On aurait l'impression que c'est d'un champ de blé ou de farine. La tenue beige. J'ai beaucoup aimé la voiture également. J'ai beaucoup aimé le bouquet. J'ai aimé. C'est un mariage très sobre. On sent qu'ils s'aiment énormément. On sent que tout va bien pour eux. C'est un mariage sobre. Et puis, bon, voilà, quoi. Tu as dit quoi? Non, rien. Tout va bien. Le dos, c'est ça. C'est le dos que j'ai pas aimé. C'est ce que je vais me rappeler, puis. J'ai pas aimé le dos. Voilà. Le dos, ça me plaît pas. Le dos ne me plaît pas. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, le dos, 4 boutons, 6 boutons. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce dos. Il y a rien qui allait dans cette photo. Rien. Tu vois que rien ne va dans cette photo. Mais pourquoi il allait se marier, en fait? Mais pourquoi? Suspect! C'est bon, j'ai exprimé mon ressenti. Félicitations, bro. Et j'ai adoré la robe de madame. Elle était très épurée, très simple. À son image, une femme simple, ravissante, qui n'en fait pas des tonnes. Et vous semblez tellement heureux. Ah, j'ai vu maman derrière avec sa petite carpe. Vous étiez magnifique. J'étais jalouse de votre bonheur. Elle a beaucoup de chance, cette dame. Charline. Next. Ah, tu es d'accord avec tout ça? Il va, il se marie. Félicitations. Hein. C'était le seul rappeur qui n'était pas marié. Je sais pas. Peut-être que moi, je suis bientôt, tu sais même pas. Mais toi, tu vas te marier bientôt parce que tu as 9 enfants. Tu es obligé de te marier? Tu as les petite fille avec qui? Je dois aller, je dois concrétiser. Moi, vous êtes déjà mariés, hein. C'est tout calme. Il faut. Mais ça, on n'a pas vu ça venir, hein. Ouais, ça, c'était dans le dos. C'est un deuil. C'est dans le dos, ça. Dans le dos? Dans le dos. Mais comment ça, dans le dos? Mais Suspect aurait quand même pu nous prévenir. Nous inviter. Nous inviter? Moi, Il nous a rien dit, hein. Mais moi, c'est même pas l'invitation qui m'intéresse. Il aurait pu carrément ne même pas faire ce mariage, carrément. Pourquoi il s'est marié, en fait? Aïe, maman. C'est l'amour. Nous allons passer, en fait, au code de bienséance. En plus, je me perds de mon latin. C'est même pas le code de bienséance, c'est la pub. T'as vu ce que ce mariage est en train de faire sur nos vies? On va passer à la pub. J'adore faire ma rabat-joise. Hein? Je suis toujours su l'effet du mariage de Suspect. Ça va, je vais digérer, tout va bien. Vous avez décidé dans le rap game de tous vous marier. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses en fait des femmes dans le rap game? Par contre, elles ont du mal à se marier. C'est dû à quoi, ça? Non, comment ça, elles ont du mal? Mais elles sont encore jeunes, elles sont très très jeunes. C'est vrai. Ouais, la génération, elles sont très très jeunes encore, donc je pense que dans 2-3 ans, Tu vas le faire. on va voir des femmes qui vont se marier, ça c'est sûr. D'accord. Et du coup, en fait, toi, dans le rap game, en fait, c'est qui vraiment qui te booste à fond? Est-ce que tu as un exemple, tu as un modèle? Moi, je viens de l'école de Kif No Beat déjà. D'accord. Donc, De par ton frère? mon frère, LJ, Kif No Beat, j'aime... Moi, c'est le Kif No Beat qui m'ont vraiment, en termes de rap, Ouais. en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est le Kif No Beat francophone. Ouais. C'est le Kif No Beat, franchement. Kif No Beat. Ouais. Il y a quel son qui te vient comme ça en tête de Kif No Beat? Ils chantaient bien. Hein. Tu es dans pain, tu es dans pain, t'es tu un rappes pain. fort fort, tu n'as rien. Et puis on avait quoi d'autre encore? Ça gâte cœur, t'as bien aimé. Tous les gars, ça gâte, cœur, puis quoi encore? Ouais. La vie de Louga, la vie... Mais attends, et les anciens sons de l'époque? Amusement aussi, courant, coupé. Par contre, amusement, c'était un délire. Ouais. On s'enjaille, amusement, tous les jours, c'est... Avant, j'écoutais le Kif No Beat. Hein. Ouais. Je suis plus âgée qu'eux, mais c'est vrai que... Moi, j'écoute beaucoup de rap, et tu le sais. Ouais. J'écoute énormément de rap. Donc, du coup, en fait, Kif No Beat, en fait, ce sont tes réelles inspirations. C'est dans ça que tu as baigné, en fait. Ouais, j'ai pas... À BGV, on était ensemble tout le temps, donc c'est l'école. Je viens de... Alors, le cette école. truc, en fait, du tradi moderne, en fait, du pop tradi, c'est quoi le délire? Vas-y. Bon, déjà, quand tu arrives dans la musique et Ouais. tu commences à faire comme tout le monde et ça marche pas, Ouais, tu te poses des questions. ouais. Et je dis, ça, il faut qu'il crée, oui, il faut qu'il crée mon mood à moi, il faut qu'il Ouais. crée mon monde. Donc, Complètement. puis j'ai réfléchi. Comme j'écoutais du Salif Keita, du rap américain, de tout, j'ai dit, bon, faut créer quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai dit, bon, tradi pop, c'est un mélange de musique du terroir et de musique européenne et tout. Et c'est vrai qu'à un moment, en fait, tu as carrément mis cette... comment je veux dire, enfin, cette façon de penser, même dans ta manière de t'habiller.
Je te voyais ouais, beaucoup ouais, t'habiller, ouais, en fait, ouais, en ouais. mode traditionnel, en même temps moderne. Tu arrivais, en fait, à vraiment agencer, en fait, ce courant de pensée avec ton style C'est ça. vestimentaire. Mais c'est juste parfait. Et à propos, je vais revenir encore sur la couleur de tes cheveux. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait que je te teins les cheveux, en fait? Déjà, franchement, ça vient de mon frère, parce que mon frère, Ouais, LG, il adore ouais, se lui, c'est teindre tout les le temps les cheveux. teintures. Et lui, quand il a arrêté juste de faire les teintures, moi, j'ai pris le relais, j'ai commencé à faire les teintures. Une sorte d'héritage que maman vous a Franchement, laissé. ça, c'est... Je sais que maman, elle vit toujours, mais je sais que papa n'est Elle est plus là. là. Ouais, Il, ouais. il aimait bien se teindre les cheveux également. Ouais, il était là, il a vu dans les débuts d'LG, il a vu. Bon, il le regardait, il aimait bien, il encourageait. Voilà. Ah, il était là quand LG chantait Quand encore. LG a commencé sa carrière, il était là. Il était là. Je sais pas pourquoi, je me dis en fait qu'en ce moment, il doit se dire mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Pourquoi il a du gazon sur sa tête? Ah, papa, C'est le stade. le stade. Ah, bah tiens, parlons du stade, c'est ce que tu as sur la tête, parce qu'il paraît que le stade, c'est devenu un chandri. Non, c'est pas ça que tu as sur la tête, non. Ça va. Je suis un peu haineuse, comme ce que je te dis, en fait. Suite au mariage de suspect. Oui, j'insiste beaucoup Tu es là-dessus. revenu encore, ça fait des Mais bien mariages. sûr. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Que je vais faire semblant devant les écrans et que je vais accepter ce mariage comme ça? Et puis, il s'est sapé, hein. Il a fait genre, en gros... Bon, c'est bon, j'arrête. J'arrête de parler de son mariage. C'est bon. C'est 5 fois que tu reviens dessus. C'est pas 6. Si, C'est 6. Bon, Lil G, qu'est-ce que tu nous prépares là en ce moment? Ça mange la vie, ça chope la life. Adamant, ça dit que baboya dans la bouche. Adamant, c'est super saiyan Sangoku. Adamant, faut faire ce qu'il est petit vautour. Je salue tous mes nouchis, tous mes soldats. Faut ramener des cartouches à tous mes soldats. I want to fly to Paris, to Dubai. À cause de moi, les pays filles ont coupé bail. Ça n'a pas... C'est bon. Ah! C'est mieux de... Ce que je retiens de ma vie, c'est que mon fils est star. Et puis il est fort. On va passer à une rubrique que j'affectionne particulièrement. Code. On y va pour Code. Alors, Lille, là, on est dans une rubrique que je kiffe, Code. Et pour le coup, en fait, on aura comme thématique comment être un parfait gentleman. Est-ce que toi, t'es un gentleman? Vas-y, raconte. Bon, franchement, moi, la vérité, je suis un peu timide dans la drague. Uh-huh. Ouais. Mais bon, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais tu peux être timide dans la drague et être un parfait gentleman. Ouais, par contre, dans les actes. Dans les actes, Ouais, exactement. vraiment, ouais, je Tu fais quoi, par exemple, en tant que donne des gentleman? bouquets de fleurs. Quand je suis amoureux, je donne l'argent à la femme. Ça. Non, dans la... voyager avec ma go, tout ça, j'aime bien. Alors, j'ai 6 points pour vous pour être un parfait gentleman. On va déjà commencer par le premier point. Apprenez à ouvrir la porte aux femmes. Ouvrez les portes, même si ce n'est pas vos meufs. Tu vas à la banque, il y a une femme qui est juste devant toi, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, Tac. bah tu ouvres la porte, quoi, je sais pas moi. Ça fait tellement chic. On voit des mecs comme ça qui ouvrent la porte, même de la porte d'entrée d'un immeuble ou même la porte de la boulangerie. C'est-à-dire qu'ils ouvrent et puis laissent se refermer alors que tu es juste derrière. Et le mec, en fait, il se dit, en fait, je fais un truc qui a l'air trop cool. Je vais lui montrer que, je sais pas, ça fait tellement gawa. Ça fait tellement plaisantin. Que tu connaisses la personne ou pas, en fait, mais rien à foutre. Je sais pas, moi. T'es un homme, tu ouvres la porte à ta meuf, tu ouvres la porte à une femme inconnue que tu rencontres dans l'espace public. T'es un homme, en fait, quand tu ouvres une porte, tu ne la laisses pas refermer sur le visage d'une femme qui te suit juste derrière. Et tu peux même être un gentleman pour un autre homme. Même s'il y a un homme qui te suit de derrière, tu peux lui laisser la porte ouverte. Même pour un homme. Mais pas au deuxième, un seul. Au premier, oui. Deuxième, Au deuxième, tu te débrouilles. au bout du deuxième, tu retrouves un larbin, pour le coup, quand même. Portier. Ouais. Ben, je veux dire, quand même, voilà, quoi. Donc, ouvrir les portes. On va aller sur le deuxième point. Un gentleman prend soin de lui. Ah bah ouais. On vous le dira jamais assez. Les gars, prenez soin de vous. Soyez riches, soyez pauvres, soyez tout ce que vous voulez, mais je vous en prie, prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est quoi? Lavez-vous déjà? Une petite douche? Si tu as la barbe comme Lil G, prenez soin de votre barbe. Si vous avez des locks, prenez soin de vos locks. Si vous essayez de garder des poils là et là, bah, shampoingez-moi tout ça.
Prenez soin de vous, de votre hygiène de vie. Parce que quand on dit de prendre soin de soi, il y a le côté physique. Donc, au niveau des soins et tout ça, en mode skincare, routine care, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a le côté aussi de prendre soin de son hygiène. Comment on vit, par exemple. Dormir à des heures considérables, se réveiller à certaines heures, avoir une hygiène de vie au niveau de la nourriture, manger des éléments, de bons éléments, des éléments purs et tout ça. Et puis, éviter de fumer, de boire, d'être tout le temps entre deux chaises à dire « Ah, l'alcool, c'est de l'eau ». Non, c'est partie également de l'hygiène de vie. Toi, tu bois, tu fumes, non? Non, non, non. Tu as une hygiène de vie. Parce que c'est ça aussi, l'hygiène de vie vous permet aussi de grow up, de bien évoluer dans la vie. Quand on a une très bonne hygiène de vie, en fait, on arrive vraiment à faire pas mal de choses. Ouais. Alors, le gentleman, il est ponctuel. Alors, tu m'as donné rendez-vous à 10h, je te ramène à 10h. Mais mieux, ramène-toi à 9h40. Et c'est toi qui m'attends. C'est encore plus cool comme ça, je trouve. Ouais. Non, qu'est-ce que t'en penses? Non, je veux savoir. Normalement, quand il y a un rendez-vous avec la femme et l'homme, qui doit venir normalement premier? En fait, un gentleman est ponctuel. Pour moi, en fait, un homme se doit de venir avant la dame. Oh, ok. De nature, on sait que la femme prend beaucoup de temps à s'apprêter. Ça va. Ça va. C'est une réalité. Un homme digne de ce nom, je pense pas qu'il prend le temps à passer la crème sur lui. C'est bon. Il n'a pas non plus de eyeliner à mettre, ni de fard à paupières. Et ce serait plus chic que l'homme attende la femme. Pourquoi? Parce que quand la femme arrive, il serait bien que l'homme puisse lui tirer la chaise, par exemple. Il y a tout un scénario. C'est pas un scénario, c'est un art de vivre. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une base pour moi. Les gentlemen manquent un peu là. Donc, du coup, on se rabat sur les bad boys. Mais les bad boys, ça donne mal à la tête. Donc, soyez plus gentlemen. Donc, j'ai adoré ta question. Alors, quand tu as un rendez-vous avec une femme, l'idéal, c'est que tu viennes avant elle. Ok. Parce que quand tu viens avant elle, tu inspectes déjà les lieux. Tu as déjà mis un petit vin à chambrer. Un petit truc à chambrer. Le prix dans le restaurant. Et puis même pour toi-même. Bah tiens, même pour toi-même, tu es déjà au courant déjà du menu, tant qu'à faire. Hein? Donc, ce serait bien de venir avant. Alors, l'autre point, c'est être poli. Ouais. La plupart des hommes polis, on les traite de faibles. Parce que sous nos cieux, un homme qui sait se taire, qui sait être poli, qui sait écouter, on dit qu'il a peur de sa femme. Ou que c'est un faible. Alors que la politesse, en fait, ça a toute la valeur, toute l'essence d'un homme. Un homme qui est poli, en fait, on est obligé de le respecter. Il impose le respect. C'est vrai. Être poli, c'est quoi? Quand tu dis à ta femme, ou à ta copine, ou à une amie, ou à un pote, serre-moi, s'il te plaît. Ce respect que tu lui donnes, on est obligé de te le rendre. Chérie, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Non, j'abuse, c'était pas argent que je voulais dire. Mais en tout cas, quand tu es poli, on te rend ce respect. Et être poli, c'est dans différents domaines de la vie. Même pour faire l'amour à ta femme, demande-lui. Sois poli. Quand ta femme est fatiguée et qu'elle n'a pas envie, sois poli. C'est le fait d'être poli qui te permet d'accepter le fait que ta femme soit fatiguée, il ne faut pas la déranger. C'est parce que tu es poli que tu peux penser comme ça. C'est quand tu n'es pas poli que tu te dis que non, pourquoi? Elle m'appartient. Alors que quand tu es poli, tu as toute l'essence en fait, du respect. Le respect de toi-même et le respect de l'autre. Donc la politesse, c'est tout un engrenage en fait. En général, un vrai gentleman est poli. Alors, le gentleman s'habille avec style. Eh ouais, le gentleman est soigné. Il est dans les détails. Il est très stylé. C'est ça aussi un gentleman. Effectivement. Il faut que ça se ressente également dans sa manière de se vêtir. C'est la base. On reconnaît le moine par l'habit. Et on peut reconnaître le gentleman aussi par le vêtement. Il est très stylé, il prend très bien soin de lui. Le gentleman, il est respectueux et à l'écoute. Donc, être poli, c'est une chose. Être respectueux, c'est une autre chose. Alors, respecter, c'est quoi? Déjà, être respectueux, c'est déjà respecter, en fait, la pensée de l'autre. C'est respecter le mode de vie de l'autre. C'est respecter des engagements qu'on prend vis-à-vis de l'autre. Être à l'écoute, c'est la base. Quelqu'un qui écoute beaucoup réussit. Ça, je ne veux pas commencer à parler de réussite parce qu'on parle de gentleman, mais quelqu'un qui écoute beaucoup, en fait,
a de la classe. On n'est pas dans les histoires, en fait, d'hommes avec qui tu discutes et qui parlent plus que toi-même. Je sais pas. Tu peux être laid, même pauvre, sois intelligent. C'est la base de tout. Si tu as un homme qui est intelligent, tu as tout gagné. Avec un homme intelligent, tu peux créer tellement d'activités, tellement de choses. Quelqu'un peut ne rien avoir et avoir l'intelligence. Et donc, c'est la base, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, en fait, du côté gentleman? Tu penses que tu es un gentleman? Gentleman, son gourmet fait mal aussi. Ah bon, pourquoi? Et le gourmet, là, c'est dangereux. Hein. Ah. C'est un gourmet classe. Ah ouais, dans le genre. Il te respecte et puis il te donne le gourmet, là. Eh, je vois le genre. Dans le respect, quoi. Ouais, dans le respect. Mais c'est pas mal, ça. Ouais, je vois le gourmand. Mais c'est bien. C'est bien. C'est propre. Ah, ok, un gourmet propre. Propre. Écoutez, on arrive un peu à la fin de notre émission, mais il y a un truc que j'ai besoin pour m'apaiser encore l'esprit. Ah ouais, c'est mon fils, je profite. T'as un petit zouk que t'as fait, là, je sais plus. Madame? Évidemment, la compa, avec Joey. Il est bon, lui, c'est l'un des meilleurs en termes de compa. S'il te plaît, mon fils, allez, vas-y. Ok, Fais quelque chose. Aura ça. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. Hier, j'ai fait de toi la femme de ma vie. On dit que tu sais pas puis les photos, mais est-ce que l'amour connaît foutu? Oh? C'est toi, je veux un point, c'est tout. Oh, yeah. Faut regarder, ils vont pas les fatiguer. S'ils disent ça va pas durer, faut pas les écouter. Les gens nous ont chargés, moi-même je suis étonné. Oh. Notre amour, on mange là, on va les servir un peu. Pardon, appelle tes copines, dis-leur de venir voir, tu es devenue madame. La bague au doigt, tu as changé de championnat. Tu es devenue sa femme, hein, sa femme. On est bénis en Côte d'Ivoire. Ouais. On a des artistes, hein. Ouais. Et des vrais artistes. Ouais. Mon public, j'ai senti... Ah ouais. Il te faut un concert, Lilgé. Ouais. Il te faut un concert parce que c'est la première fois que je vois mon public en train de reprendre des musiques comme ça en chœur. Ouais. Il te faut un concert. On l'a prévu de faire en février, par la grâce de Dieu. Février 2024. J'adore! Ouais. J'adore! Alors moi, mon concert, c'est tous les samedis. Tous les jours. Non, mon concert à moi, c'est tous les samedis. Oui, tous les jours, ouais, franchement. Sur le métal, dans l'émission, partout, tu as un concert. Tous les jours, tu as un concert. Tous les jours, tu as un concert. Alors franchement, mon concert pour de vrai, c'est tous les samedis. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, petit? Ok. À 18h40 sur NCI, c'est toujours avec moi. Ok. Ah, non.